Bonjour, aujourd'hui avec vous, on va aborder un troisième verset pour cette série. On a déjà vu lundi et mardi ce premier verset. Annabelle, le premier verset. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et le deuxième verset aussi dans la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà, Annabelle, bravo. J'ai l'impression d'être à l'école du dimanche. Et aujourd'hui, dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, un nouveau verset. Donc, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est pour un temps, pour vaquer à la prière. Et j'aime la traduction Summer qu'on va lire ensemble. Une bonne traduction. Oui. Alors, ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à vous maîtriser. Ouais, je vais demander à Annabelle, t'as garé où ta moto? Donc Annabelle, aujourd'hui, on va parler de sexualité. Et le premier verset du chapitre 7, elle va me le faire payer, non? Paul dit, il introduit en fait cette nouvelle pensée. Bon, il a parlé de l'inconduite auparavant, du fait de s'attacher au Seigneur, qu'avec lui on forme un seul esprit, et du fait aussi que celui qui s'attache à la prostituée, avec elle, ils deviennent un seul corps. Et donc là, il dit, passons à ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Donc, si on est marié, on va se toucher. Toutefois, à cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et je prie vraiment, et j'aimerais que vous puissiez, certains, vous êtes célibataires depuis longtemps et vous souhaitez vous marier, et je voudrais vous encourager à vous positionner encore davantage dans la foi, parce que c'est vrai, des fois on entend des choses et des messages sur le mariage, et on est frustré des fois, on se dit, mais attends, il parle du mariage tout le temps, jamais on pense aux célibataires, etc. Et nous, vous parlez de relations sexuelles, mais nous, voilà, on n'a pas, entre guillemets, le droit de sexualité. Et c'est vrai que dans la chair, dans le corps, il y a des besoins qui sont là. Et Paul le dit, il dit, toutefois, à cause des occasions d'inconduite, parce que l'homme a un besoin de sexualité, la femme a un besoin aussi de sexualité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, j'encourage quelqu'un aujourd'hui à continuer à plaider, entre guillemets, auprès du Seigneur, et à lui demander, Seigneur, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas seulement l'homme, homme masculin, mais la femme également. Et j'ai besoin de cette personne. Et je veux m'associer à votre prière, qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui vous est réservé. Je le crois et je prie que vous puissiez être préparés et que cette personne vienne dans votre vie, que vous puissiez savoir qui c'est et cheminer ensemble dans une amitié qui va développer un amour tous les deux et un mariage. Et aussi, avec ce mariage, bien sûr, des relations sexuelles. C'est le cœur de Dieu pour vous, à moins que vous ayez reçu un don particulier. D'ailleurs, il le dira, chacun a reçu un don particulier de la part de Dieu. Et dit donc que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. Et on a cet encouragement de Paul, inspiré par l'Esprit, de ne pas se priver. Alors j'ai un jour étudié ce terme-là de ne pas priver l'autre. Et le terme c'est vraiment le même terme que voler. Donc quand l'un ou l'autre dans le couple va priver l'autre de relations sexuelles, c'est comme s'il le volait. Il y a un vol. Pourquoi? Parce que normalement, dans le mariage, il y a une responsabilité d'offrir son corps à l'autre, de se donner à l'autre, et ne pas le faire alors que c'est justement, c'est pas l'un des buts, je ne sais pas si c'est le bon terme, l'un des buts, mais c'est l'une des grâces et une des faveurs et une des choses qui doit se passer, une des responsabilités d'avoir des relations sexuelles dans le cadre du mariage. Quand il y a des refus, c'est un vol. Donc on pourrait parler peut-être rapidement aussi quand est-ce que, par exemple, ça va souvent être la femme, on le dit, on fait des généralités parce que ça touche aussi plus de personnes. Quand la femme, par exemple, va se refuser à son mari, c'est sûr que si
une femme c'est à ses règles, l'Ancien Testament nous le montre même, il ne devrait pas avoir de relations sexuelles, de pénétration. Après, il y a d'autres moyens qui peuvent être utilisés, mais pas celle-là. C'est sûr que s'il y a un enfant, par exemple, que la femme vient d'accoucher, normalement, il y a un temps de jachère, un temps de repos. Et là encore, on le trouve dans l'Ancien Testament, ce sont des principes qui sont importants de plusieurs semaines. Et l'homme, dans ce cas-là, doit pouvoir se maîtriser d'ailleurs en tout temps. Il y a aussi des temps de fatigue, de stress, de fatigue. Il faut pouvoir respecter le fait que l'autre dise non. Maintenant, il faut le dire d'une bonne façon et ça ne doit pas devenir un non quotidien, un non, puisque Paul nous le dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est pour un temps. Et c'est quoi le but? C'est pour vaquer à la prière. C'est comme si quelque part, il nous disait, c'est la seule raison possible pour vous abstenir l'un de l'autre pendant un temps. Donc, à part ce que je viens de citer, peut-être il y aurait d'autres raisons pour lesquelles une femme pourrait dire non à son mari. Fatiguée. C'est ça, j'en ai parlé. C'est ça, la fatigue, etc. La fatigue, le stress ou des temps particuliers. Bien que... Peut-être dire ça peut arriver et qu'un refus, c'est pas non plus un rejet et que c'est pas un meurtre. Pour ne pas mettre la femme aussi sous un joug, parce que ça arrivait tellement de fois, ces témoignages que des hommes ont utilisé malheureusement la parole de Dieu pour dire tu dois te soumettre à moi, tu dois te donner à moi, je peux faire ce que je veux de toi, et y compris dans la sexualité, et on se retrouve à avoir des abus dans le cadre du mariage. Quand je dis abus, c'est des viols, et c'est dramatique, c'est absolument terrible de faire ça, et de mettre un joug sur la femme, tu dois absolument dire oui à chaque fois que ton mari te demande et à tout ce qu'il te demande. C'est pas ce que la parole nous dit. Et maintenant, on a le droit en tant que femme aussi de pouvoir dire là j'ai pas spécialement envie, mais ça doit pas être une normalité, ça doit pas être le fonctionnement c'est pas un fonctionnement non plus qui est sain. Donc c'est pas de dire faut toujours être disponible en tout temps 24/24 et c'est ça qui est normal, mais c'est pas non plus de dire toujours non et c'est comme moi je veux, si je le veux, quand je le veux, etc. C'est d'un commun accord. En fait, ce verset nous parle énormément l'un de l'autre et d'un commun accord. Donc on en revient à quelque chose qui est ensemble. C'est pas moi je me sers de toi, je me sers de ton corps, dans le sens je me sers vraiment comme dans un buffet. Un self-service, quoi. Et c'est ça, le verset nous dit, c'est ne vous privez pas l'un de l'autre. L'un de l'autre, il y a cet échange. Et si vous le faites, faites-le aussi d'un commun accord, en en ayant discuté. Et ça veut dire qu'on se donne en accord, mais on se prive aussi, on fait ce choix de se priver en accord. Et on va souvent mettre l'accent sur le fait soit de se donner ou de se priver, mais c'est aussi hyper important ce contexte d'accord qu'il y a, d'accord mutuel entre l'homme et la femme. Et c'est parce que ça va être du respect. Et ça veut dire que ça ne va pas forcément se faire du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se construit, quelque chose qui se développe à travers la communication, à travers l'amour, à travers la compréhension des besoins de l'un et de l'autre, où ça veut dire qu'une femme peut se sentir en sécurité, peut-être de dire non. Et je ne dis pas un non systématique, et se sentir en sécurité de dire un non, sachant que ça va pas devenir la pire épouse de l'année, que son mari va aller la tromper, etc. Et qu'un homme puisse entendre un non et qui ne va pas le vivre comme un rejet, comme un manque de respect, mais qu'aussi la femme puisse se donner parce qu'elle découvre que la sexualité est quelque chose de bon, pas seulement pour son mari, mais aussi pour elle, et que dans ce cadre-là, en fait, l'homme et la femme vont grandir et vont apprendre à se donner l'un et l'autre. Et se donner l'un à l'autre et l'un et l'autre. Je n'avais pas prévu, Annabelle, d'aller dans le Cantique des Cantiques, mais forcément, je suis obligé d'y aller. Tout le monde l'avait prévu. Mais oui, il y a ce verset qui dit « Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une fontaine close, une source scellée. » Et il est vrai que c'est plus du côté de la femme qui va avoir des refus, parce qu'il y a aussi une demande plus importante, souvent, de la part de l'homme.
Certains disent l'homme il pourrait faire 3-4 fois l'amour par jour, ça lui pose pas de problème. Donc c'est de toute façon, c'est en effet le fondement, c'est le commun accord. Et ce commun accord, on est devenu une seule chair. Apprendre à accepter comment l'autre est. Et on a vu la femme est le secours de l'homme. Donc il y a des choses que l'homme n'a pas, il y a des choses que la femme n'a pas, il y a des particularités, il y a des façons de voir la vie, même les choses. On n'est pas fait pareil. Et donc ça demande un temps d'adaptation. Un temps d'adaptation, on doit apprendre à accepter que l'autre est différent et que l'autre a peut-être des besoins, pas forcément les mêmes besoins, mais des besoins moins importants au niveau de la sexualité. Et c'est vrai, et voilà, il dit tu es un jardin clos, une fontaine close. Des fois, on peut avoir l'impression, c'est un jardin clos. Je vais passer, comment je vais réussir à ouvrir ce jardin. Mais en même temps, on voit que il va réussir. Il va réussir et il le fait avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection. Il y a beaucoup à dire, hein, c'est vrai. Mais si l'homme ne fait pas sa part, s'il ne prend pas soin de son épouse, il ne l'écoute pas, il n'est pas tendre, il n'est pas affectueux, elle ne se sent pas secourue, elle ne se sent pas valorisée, elle ne se sent pas honorée, c'est une réaction normale, humaine, oui, c'est vrai, mais quand même normale, de ne pas avoir forcément envie de « j'ai tellement envie, tu t'es occupé que de toi, en plus ça se trouve tu pues, tu sens mauvais, tu t'inquiètes pas de moi, tu me laisses là toute seule avec les enfants, et maintenant tu viens me demander quelque chose. » Donc ça demande un commun accord et ça demande beaucoup d'amour. Et il faut qu'on grandisse dans l'amour, marchons dans l'amour. C'est important de pouvoir marcher dans l'amour pour arriver. Maintenant, ne vous privez pas l'un de l'autre, on a quand même peut-être pas un ordre, mais une forte recommandation. Il dit, Paul dit que c'est pas un ordre, hein, ceci dit. Oui, c'est ça, c'est une forte recommandation. Parce que ça amène des occasions de chute. Et peut-être on pourrait parler de ça un moment, c'est que, je le dis parfois, hein, on n'a que, en tant qu'homme ou femme marié, on a un seul restaurant, entre guillemets, dans lequel on peut aller se nourrir. Donc c'est sûr que cette relation sexuelle, elle ne se vit qu'avec notre mari ou épouse. Donc il est important que la personne avec qui on est marié puisse satisfaire et répondre aux besoins, à notre besoin. Donc ça, il faut le comprendre aussi, même s'il a des besoins plus importants ou elle a des besoins moins importants que moi, je dois accepter que celui qui a le plus de besoins, ses besoins doivent être satisfaits. Maintenant, si ces besoins, et c'est aussi important de le dire, si ces besoins ne sont pas réellement des besoins, mais plutôt des convoitises qui ont été suscités par la pornographie ou qui sont constamment nourris par la pornographie ou par de la séduction, etc., par des choses qui ont été vécues comme des abus d'ailleurs, c'est sûr qu'il y a aussi besoin de guérison et de restauration pour amener un équilibre, quelque chose de sain. La sexualité est saine, est sainte aussi devant le Seigneur et est pure, et il faut arriver à ça en fait. Donc communiquer, expliquer, prendre le temps de parler. Pas quand il y a le refus seulement, c'est pas le meilleur moment pour parler, mais de prendre le temps et de se dire non, on va s'arrêter, il faut qu'on puisse parler, il faut qu'on puisse communiquer, parce que je me sens privé, et je me sens privé et je pense que c'est pas normal. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas subir peut-être cette privation? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Et entendre ce que l'autre a à dire et pouvoir mettre en place des choses. Je sais que si les Dufour en parlaient, les rendez-vous amoureux, je crois. Préparer l'autre à avoir des rendez-vous amoureux parce que des fois, la femme aussi a besoin d'être préparée. Et on a parlé dans la semaine par rapport à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, que parfois on ne ressent pas le besoin et qu'un homme peut ne pas ressentir le besoin. De boire, c'est ça, mais d'être accompagné. Et parce qu'il y a ce côté un peu plus, on a dit solo, solitaire, mais là, encore une fois, on fait des généralités, hein, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a des femmes qui peuvent ne pas ressentir le besoin d'une vie sexuelle.
dans leur mariage, mais c'est pas parce qu'on ne ressent pas le besoin en tant que femme qu'on n'en a pas besoin. Et là aussi, ça va être la même chose, c'est de regarder les symptômes, de sentir un certain éloignement, une distance, un manque de connexion, peut-être même une froideur de la part de son mari, une déconnexion à tous les niveaux, un désintérêt de la part de l'autre. C'est parce qu'il n'y a pas eu cette connexion qui est censée se faire dans la sexualité. Alors on peut discuter, on peut aller marcher, on peut aller au restaurant, on peut faire tout un tas de choses, avoir des moments de qualité, mais la sexualité reste un des piliers d'un couple qui est en bonne santé, d'un couple qui est sain, et ça fait partie, je dirais, du package gagnant de Dieu, que Dieu a mis à notre disposition en tant que couple. Alors c'est sûr que marcher par ses émotions, c'est si je le ressens, si j'ai le feeling, si j'ai le truc, voilà, je vais le faire. Comme la prière. Mais si on marche comme ça dans notre vie et dans notre couple, il y a plein de choses, on va passer à côté. Et quand je comprends qu'en fait, c'est pas selon mes émotions, mais ce sont des principes que Dieu a mis en place, et quelque part, je dirais, envie, pas envie, je vais le faire parce que je vais en voir le bienfait. Et puis quand je vais en goûter les bienfaits, c'est ça aussi qui va me donner envie. Et on peut le dire pour plein d'autres choses, mais y compris pour la sexualité. C'est pas parce que je n'ai pas une envie que j'en ai pas besoin. Et le fait de voir certains symptômes, en tant que femme, ça doit aussi nous alerter, nous dire il faut que j'arrête d'aller chercher la solution ici et là. Depuis combien de temps est-ce qu'on a déjà eu une intimité qui était épanouissante? Est-ce qu'on en a une déjà tout court? Et comment est-ce que mon mari se sent dans notre vie sexuelle, et de voir est-ce que c'est pas ça en fait qui pèse dans notre couple et qui fait que on vit cette déconnexion, et parce qu'on pourrait aller au restaurant autant qu'on veut, il y a quelque chose qui va se passer dans le cadre de la sexualité où on va se rejoindre, ne faire qu'une seule chair. C'est une unité, une dimension d'unité qui est extraordinaire dans le domaine du couple et qui dépasse le besoin juste j'ai un besoin sexuel. C'est parce qu'on va se retrouver dans le cadre de cette sexualité. Mais après, je le dis, il y a des choses qui se règlent, il y a des discussions qui n'ont plus lieu d'être, il y a des problèmes qui ne sont plus là après, ou il y a des discussions qu'on peut avoir d'une façon totalement paisible. Alors soyons des femmes sages et des femmes intelligentes, et sachant que la sexualité, c'est pas juste pour notre mari, c'est aussi pour nous, mais ultimement pour notre couple. Et on l'a vu, on est un corps, et ce qui me fait du bien te fait du bien, ce qui te fait du bien me fait du bien. Et c'est important de penser maintenant avec cette mentalité du corps, moi j'en ai pas besoin. Non, si toi t'en as besoin, quelque part je me pénalise aussi. C'est un peu comme le sport, on peut ne pas ressentir le besoin de faire du sport, mais on peut avoir des symptômes dans notre corps. Et quand on fait du sport, après, on se sent bien. Et c'est vrai qu'il y a toute une dimension de bénédiction et de bien-être dans la sexualité. Et dans une saine sexualité, les deux, donc l'homme et la femme, parce que ça se vit entre un homme et une femme qui sont mariés, eh bien, il y a un bien-être. Il y a un bien-être émotionnel profond, il y a un bien-être psychologique, il y a un bien-être émotionnel et spirituel, il y a un bien-être physique, et Dieu l'a voulu ainsi. Donc on veut prier que dans votre couple, vous puissiez vivre une sexualité épanouie, que vous puissiez bien vous comprendre. Et on s'est vraiment attaché ici au fait de ne pas se priver, on va parler un peu de la prière aussi. Mais ne vous privez pas. Et ne privez pas, parce que quand vous privez l'autre, vous vous privez aussi. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est qu'en fait, celui qui arrose, il va être lui-même arrosé. Et je sais que pour certaines épouses, c'est encore une généralité, mais c'est plus difficile de s'offrir, de se donner. Mais alors que vous allez le faire, vous allez être étonné de voir que vous allez aimer cela, et vous allez vivre quelque chose de bon, et vous allez voir les fruits aussi de cette sexualité, parce que c'était le plan de Dieu et c'est le cœur de Dieu. Et la femme a été prise de la côte, c'était quelque chose d'intérieur dans l'homme,
Et on a été fait comme ça pour former une seule chair. Et c'est bien la différence qu'il y a en toute autre union, en toute autre alliance. C'est celle du mariage, là où seulement se vit la sexualité. Et nous prions pour que vous puissiez avoir vraiment cette sexualité selon le cœur de Dieu. Et on parlait des besoins hier avec les besoins de l'homme également. Et je crois qu'en tant qu'homme et en tant que mari, eh bien, on a besoin de vivre cette sexualité autant spirituelle on peut l'être. Et on a besoin de vivre et de savoir que notre épouse, elle nous aime, que notre épouse, elle prend soin de nous, que notre épouse, elle prend soin d'elle aussi pour nous. Et d'avoir non pas une fontaine close, elle doit être close jusqu'au jour du mariage, elle doit être bien scellée jusqu'au jour du mariage, mais après on doit pouvoir bénéficier des ruisseaux et aller cueillir nos fruits et notre myrrhe dans le cadre du mariage. Compris? Comment? Tu l'as compris? Peut-être tu voulais dire un mot sur la prière? Oui, je peux le dire maintenant. C'est que... Ou on peut prier pour ça et tu partages non, après. pas maintenant, je vais le dire. Quand on reprend là dans 1 Corinthiens 7, au verset 5 on avait dit, ça ne vous refusez donc pas l'un à l'autre et vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Je voulais parler un petit peu de ça, afin de vous consacrer davantage à la prière. Ça veut dire que c'est davantage, ça veut dire c'est un peu plus déjà que même en étant sans se priver, sans vivre une consécration particulière, c'est que la consécration personnelle fait partie du couple et c'est pas parce qu'on se marie que au final d'un seul coup c'est fini, je suis mariée, je vis pour mon mari et Paul dit que celui qui est marié va chercher à plaire à sa femme ou à son mari et c'est vrai qu'il peut avoir cette dualité dans le cœur au niveau des priorités. Je vis plus pour moi-même et puis on l'a dit tout au long de la semaine, on peut plus vivre de façon égoïste, on peut plus vivre comme si on était tout seul, on a quelqu'un à côté de nous, quelqu'un avec qui on ne fait plus qu'une seule chair et on doit tenir compte de ce quelqu'un. Mais d'un autre côté, c'est de ne pas tomber non plus dans l'idolâtrie. Parce que pour certains, le couple devient une idole et on ne vit que pour le couple, qu'à travers le couple, qu'à travers l'autre, pour le bonheur et le service même de l'autre, avec une motivation qui peut sembler très noble, très altruiste. Mais si aujourd'hui, je commence à ne vivre que pour toi, que pour ton bonheur, mais on va passer à côté, moi je vais passer à côté de ce que Dieu a pour moi et en couple on va passer à côté de quelque chose parce que d'un seul coup ma priorité tu deviens ma priorité, mais ma priorité en tout temps doit rester le Seigneur. Et oui, même si je veux chercher à plaire à mon mari, la Bible me dit de chercher à plaire à Dieu et de chercher à plaire à celui qui m'a recruté et notre mari, notre femme ne peut pas prendre cette place. Et je crois que c'est important dans le cadre du mariage aussi de se rappeler, le mariage est une grâce, est une bénédiction, mais comme toute bénédiction, elle a aussi, selon quelquefois les faiblesses de notre cœur, le potentiel de devenir une idole et puis de venir détrôner celui qui doit régner dans notre vie. Et je parlais à un jeune couple dernièrement, je dis la pire chose qui pourrait vous arriver, c'est pas de renier Dieu, parce que je pense pas que ça pourrait leur arriver, mais ce serait de vivre pour vous, de vivre de projet en projet, de vacances en vacances, de sortie en sortie, et puis oui, d'avoir Dieu dans votre vie, et d'être des gens bien, entre guillemets, avoir des bons principes, des belles valeurs, etc. Je dis c'est la pire chose qui pourrait vous arriver, de devenir ce genre de personne superficielle dans votre foi et de vivre l'un pour l'autre, pour votre couple, et puis pour les intérêts de votre couple. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir maintenir de façon prioritaire notre relation personnelle avec Dieu. Et c'est quand moi-même je grandis avec le Seigneur et que j'ai cette intimité qu'aussi je vais être une meilleure épouse parce que je vais mieux comprendre qui je suis, comment vivre mon mariage, de quoi mon mari a besoin. Mais pour ça, j'ai besoin de rester connectée avec Dieu et que le mariage, mon mari, ou même ma famille ne deviennent pas des idoles et ne prennent pas la première place. Amen, c'était important de le dire. Et avant de prier, je voulais dire que j'aime trop comment tu es habillée, ma chérie. Tu es magnifique. Même si tu n'as pas de moto, c'est pas grave. J'ai peut-être un char allemand. Alors nous voulons prier. Et, je
je vais t'encourager alors que tu es marié. Je veux m'adresser aux hommes à demander au Seigneur la maîtrise de toi, parce que celui qui fait face à des refus, si c'est ton cas, il faut aussi savoir se maîtriser. Et ça, c'est entre guillemets, hein, l'erreur ou le péché de l'autre ne doit pas t'amener à faire aussi, toi, une erreur ou un péché. Et donc, il faut savoir se maîtriser, il faut savoir aimer, être patient. Et demande au Seigneur maintenant de ce temps de prière. Seigneur, aide-moi à être maître de moi-même. Tu m'as donné la maîtrise de soi. C'est un fruit de l'esprit et je veux l'accueillir, je veux le recevoir. Tu m'as donné la patience et je veux vivre et être patient. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de m'aider. Fais cette prière, Seigneur, aide-moi à pouvoir supporter quand il y a un non. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir aimer, continuer à être doux. Aide-moi à continuer d'être doux, d'être patient, même quand il y a un non. Aide-moi à comprendre aussi les besoins de mon épouse quand elle est fatiguée, quand elle est chargée ou quand elle est accablée. Aide-moi aussi à soutenir et à préparer tout cela et à préparer même son cœur et surtout à prendre soin d'elle. Aide-moi à prendre soin d'elle. Aide-moi à l'épauler, aide-moi à l'aider, aide-moi à la soutenir. Aide-moi à l'encourager. Aide-moi, Seigneur, à répondre à ses besoins. J'ai des besoins, mais elle a des besoins aussi. Montre-moi quels sont ses besoins. Permets-moi, Seigneur, de l'écouter. Permets-moi de l'entendre, d'entendre et d'écouter ce qu'elle me dit. S'il te plaît, aide-moi, Seigneur, à ne pas être constamment sur mon téléphone ou être constamment préoccupé, mais à pouvoir l'entendre, la voir, la regarder, prendre soin d'elle, l'aimer. Seigneur, merci. Je veux aussi prier pour l'affection. Père, je prie pour l'affection dans les couples. Seigneur, on ne commence pas tout de suite comme ça par la sexualité. C'est d'abord de la tendresse, c'est de l'amour, c'est des paroles valorisantes, c'est des gestes d'affection, c'est des câlins, c'est des regards, il y a quelque chose qui est échangé. Et je prie, Père, pour un chemin qui est un chemin de sagesse, un chemin selon ton cœur, selon ton plan, afin qu'ils puissent vivre cette sexualité épanouie que tu as voulu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux peut-être prier juste pour les épouses? Oui. Oui. Seigneur, je prie pour les épouses, que tu puisses rétablir la sexualité, l'image de la sexualité, la rétablir d'une façon saine, d'une façon pure, et que là où il y avait des blocages, là où il y a des blocages, que tu puisses venir poser ta main, une main de guérison, une main pour rassurer aussi, Seigneur. Et je prie pour celles qui ont été blessées par des abus, blessées par... Oui, par des abus de toutes sortes, dans l'enfance, des abus dans des relations passées. Viens guérir, Seigneur. Viens guérir les cœurs. Oui, viens guérir les cœurs de cette femme qui est meurtrie. Parce que c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est pas qu'elle n'est pas d'accord, mais la douleur, la blessure est trop forte. Et Seigneur, je prie que tu viennes guérir à travers le pardon, que tu viennes guérir aussi à travers le partage. Amène, Seigneur, vers cette femme les bonnes personnes pour qu'elle puisse s'ouvrir, qu'elle puisse se confier, qu'elle puisse partager, entendre des conseils, entendre des témoignages de vie, des témoignages de consolation, les témoignages de restauration. Tu es capable de restaurer le cœur qui a été brisé. Tu es capable de restaurer une vie qui a été brisée. Oui, tu es capable, Seigneur. Il n'y a aucun drame trop grand pour que tu ne puisses pas intervenir. Merci, Seigneur, pour ton onction de guérison maintenant, ton baume de guérison maintenant, qui coule, Seigneur, chez cette femme qui pleure parce qu'elle dit « je n'y arrive pas ». Seigneur, viens maintenant la relever. Viens la relever de façon surnaturelle. Oui, de façon surnaturelle. C'est le miracle, c'est ton miracle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu es bon. Amen. Amen. Alors ma chérie, merci d'avoir été là dans Prière Inspirée cette semaine. Et si vous voulez que Annabelle revienne, bien mettez-le en commentaire. J'espère qu'il y aura au moins un commentaire. Hein. C'est clair, je vais le mettre moi-même. Gordon, s'il n'y en a pas, tu le mets.
en description, donc si cette vidéo YouTube, n'hésitez pas à dire est-ce que vous voulez qu'Annabelle revienne et surtout, quel thème vous voudriez qu'on aborde ensemble. Même, vous pouvez nous proposer des thèmes, des titres d'émissions et on va lire les commentaires et pouvoir aussi en prendre et faire une nouvelle série dans les prochains mois pour pouvoir vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Gordon de nous avoir accompagnés. Merci. Voilà, il était là. Il était bien là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et le Seigneur est avec vous. Vous n'êtes pas que tous les deux. Oui, la corde à 3 fils, hein, Annabelle. Elle est forte et nous prions pour que vous puissiez bâtir et continuer à bâtir et à progresser parce que même s'il y a des temps difficiles, eh bien, le meilleur est à venir, nous le croyons, nous allons de gloire en gloire et même dans notre couple, c'est la volonté du Seigneur pour vous, pour bâtir un couple solide selon le cœur de Dieu. On vous souhaite un bon week-end dans la présence de Dieu, profitez bien l'un de l'autre dans l'amour et dans la joie du Seigneur, que Dieu vous bénisse.